Nous allons lire dans Matthieu 24. Tuna kusoma katika Mathayo 24. Nous allons commencer au verset 3 jusqu'à 4. Tuna kuanza ku verse ya 3 hadi ya 4. Nous lisons Matthieu 24, verset 3 jusqu'à 4 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuna kusoma katika Mathayo 24 mstari wa 3 hadi wa 4. Il s'assit sur la montagne des Olivières et les disciples viront en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrive-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous pouvez lire en soi, mon frère. Tuna kusoma katika Mathayo 24 mstari wa 3 hadi wa 4, nasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia? 4 inasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Amen. Amen. Je vais demander à Frère Jonas de prier pour le moment. Tuna kuomba ndugu Jonas ande kuomba. Dieu Tout-Puissant, Baba Mungu, nous demandons parce qu'on est à l'école, tunasoma kwa sababu ya shule. mais pour interpréter, nous demandons, Lakini kwa kutafsiri naomba Roho Mtakatifu. Seigneur Dieu bien-aimé, Bwana Mungu mpendwa, écarte notre frère, utoe ndugu yetu pour que toi tu puisses prendre la place, na wewe uwe nafasi. que tu puisses nous parler, Na tusemee que cette parole qui va sortir, kwa ile neno ambalo litatoka. puisse avoir la place dans nos vies, Juu tusaidie kwa maisha yetu. puisse donner la vie à chacun de nous. Tupatie uzima kwa kila mmoja Ceux wetu. qui étaient tristes, Wenyewe walikuwa na ceux huzuni, qui avaient des problèmes, wenyewe walikuwa na matatizo, ceux qui avaient des difficultés, wenyewe walikuwa na on magumu, puisse retrouver la solution. wapate suluhisho. Seigneur, que toi qui donnes la solution, Wewe ndio unapatiana sur nos suluhisho problèmes. kwa tatizo C'est yetu. pour cela que nous sommes ici. Ndio kwa maana tuko Nous hapa. voulons que tu puisses descendre Tunapenda ushuke et habiter dans nos cœurs. na uikale ndani ya mioyo Merci yetu. pour ce moment. Asante kwa hii muda, Mon cœur est disposé mioyo yetu iko pour que tayari. tu puisses nous parler. Juu Dans tusemee le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Nous allons nous asseoir. Tunaketi. Alléluia. Ici, c'était Jésus. Hapa ilikuwa ni Yesu. Ils étaient dans la montagne. Alikuwa kwenye mlima Alléluia. Et les disciples na wanafunzi wake sont venus wamekuja pour les demander. kwa Il kumuuliza. dit, Seigneur, Akasema, Bwana, dites-nous, tuambie quel sera le signe itakuwa ni alama gani de la fin du monde? kwa Le signe de ton événement. alama ya Alléluia. kunyakuliwa. C'est ça notre sujet, les signes. Hiyo ndio somo letu, yani Quels sont les alama. signes? On va Ni alama parler, gani? on va parler pour les signes. Tutasemea juu ya Quels alama. sont les signes? Ni alama Alléluia. gani? Dans toutes choses, Kwa kila kitu il y a les signes. kuna alama. Alléluia. Il y a les signes. Kuna alama. Quand tu es en train de conduire ta voiture, Kama uko unaongoza gari lako, pour savoir que kujua kwamba tu as le carburant, uko na essence. il y a un signe là. Ya kuna Ça va montrer que c'est fou. hapa itaonyesha kwamba inajaa. Ça, c'est au milieu Pale vile kama katikati, et c'est prêt à terminer. yani pale vile nakaribia kuisha. Si tu ne connais pas les signes, Kama haujui ile alama, ça va arriver en cours de route. wakati utakuwa Le carburant est terminé et la voiture alafu gari va stopper itashimama. en cours de route. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les Kwa signes. sababu uko na ile alama. Si ça montre les signes, c'est pour te dire que allez te renforcer, allez te ravitailler. Les signes. Alléluia. Même les militaires, Hata wa jeshi ils ont les signes. wana alama. Alléluia. Quand ils partent au combat, Wanaenda kwenye ils vita ont les signes pour connaître que kwa kujua kwamba la voie là, ceux qui sont en train de, quand ils sont en train de se battre, wakati wako wanapigana,
ils ont la façon de se battre. Quand il attend les coups de canon, les soldats peuvent reconnaître que là c'est nous. Alléluia. Parce qu'il connaît les signes. Les signes, ça aide à une personne de connaître la façon, l'atmosphère, toutes choses. Alléluia. Même si tu es en train de voyager, si tu es prêt d'arriver à la destination, tu vas voir que on va te montrer, il y a des pancartes qui montrent que tu es à 20 km, tu es à 10 km, tu es pour que tu puisses arriver. Alléluia. Même nous ici, nous les chrétiens, les disciples ont demandé à Jésus-Christ quels sont les signes. Alléluia. Il dit, montre-nous les signes. Alléluia. Les signes de la fin du monde. Les signes de votre événement. Alléluia. Et il croyait que les disciples croyaient qu'il demandait pour eux. Alléluia. Et ces signes-là, ce n'est pas pour eux. Mais les signes, c'était pour nous l'église. Alléluia. C'est pour nous l'église. Ces signes, c'est pour nous l'église. Pour nous montrer là où nous sommes. Et les signes, c'est pour cet âge. Alléluia. Et la première signe l'a dit, il a dit que prenez garde. Prenez garde. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Alléluia. La séduction, utongozi. La séduction, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis au jardin d'Éden. Alléluia. Satan a séduit notre sœur Ève, notre mère. Et la séduction continuait jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a mis en garde que personne, ma sœur, ne vous séduise pas. Que personne, mon frère, ne vous séduise pas. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit qui règne, c'est l'esprit de séduisement. Comment? Il y a des églises qui séduisent les gens. Alléluia. Ils peuvent te séduire en te donnant les dons. Alléluia. Ils sont là. Ils sont venus dans ta maison. Alléluia. Comme il sait que toi tu n'as rien, il va t'apporter quelque chose. Quand il vous apporte ça aujourd'hui, demain ils vont retourner. Le lendemain ils vont retourner. Et après il va vous inviter à l'église pour aller à son église. Ça c'est l'esprit de la séduction. C'est comme ça qu'on est en train de séduire les enfants de Dieu pour ces mois. Et nous sommes tous conscients que il y a une église ici. Quand tu es un nouveau dans la ville, ils vont venir dans ta maison. Tour à tour, alléluia, pour te séduire, alléluia. Et cette église a séduit beaucoup les gens ici dans cette ville. Ils vont te donner aujourd'hui, demain, et puis ils vont te dire, tu sais, pour avoir beaucoup d'aide, il faut être baptisé dans notre église. Il y a les gens qui étaient baptisés au pays, ils sont encore baptisés dans l'église des mormons. Pourquoi? Parce qu'on les a séduits. Mais Jésus nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduit pas. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui est assis dans la parole de Dieu. On va t'apporter n'importe quel message, n'importe
Quelle prédication! Mais si tu es dans la parole de Dieu, tu ne seras pas séduit. Alléluia. C'est pourquoi nous avons résisté. That is why we're standing. Nous avons résisté à leur prédication. Et ici, il y a beaucoup de Congolais qui ont des églises. Ici, à Utah. Ici, il est avec nous. Quand il quitte, il va encore là. Pourquoi? Parce qu'on les donne là. Il fait du matériel. Il se donne pour l'aider. Mais tu es en train de vendre votre âme. C'est ça l'esprit de la séduction. Jésus nous a mis en garde que personne ne vous séduit pas. Vaut mieux dormir affamé. Vaut mieux être pauvre et de rester dans la parole de Dieu. Côté comme on lit mon ayoté pour le bien matériel. Et il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme à cause des biens matériels. Dans quelle église on te baptise dans le nom de votre Père? Est-ce que vous savez ça? Il fait baptiser les gens au nom de votre Père, de votre grand-père. Ça, c'est que l'église, ça. Et toi, tu es comme toi, Olingi Biloko Yamokili. Tu es en train d'aller là-bas. On te dit ici, là, il y a un puits ici. Mais toi, tu t'en vas tellement pour avoir les biens matériels. On va dire non, que personne ne vous séduise pas. Il faut rester assis dans la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est l'esprit que Dieu et Jésus avaient dit. L'esprit des temps de la fin. Il continue à parler Jésus. Vous verrez. Vous attendrez parler de la guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Nous sommes en train d'écouter le bruit de guerre. Alléluia. Et il y a la guerre au monde. Ceux qui ont la social media, il y a la guerre. Par-ci, par-là. Dans tous les 4 coins du monde, il y a la guerre. Si vous allez en Afrique, il y a la guerre. Le Congo, pour le moment, est en guerre. La Russie et l'Ukraine est en guerre. Si tu vas en Asie, il y a la guerre. Israël est en train de se battre avec les Palestiniens. Ce sont les signes. Alléluia. Ce sont les signes. Un chrétien, il faut savoir les signes. Alléluia. Et il faut savoir les signes. Le Matthieu 24, c'est pour nous avertir. Alléluia. Et c'est pour nous avertir que notre voyage est presque à la fin. Alléluia. Et nous sommes presque à la fin. Mais Jésus dit, vous attendrez cela. Mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Ce n'est pas encore la fin. Et nous attendons ça. Nous écoutons ça, ma sœur. Ma sœur, pourquoi tu blagues encore avec la parole? On n'a plus encore le temps. Non, on n'a plus le temps. Toutes les choses est en train de s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit? Une nation s'élèvera contre une autre nation. Alléluia. Et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des diverses liées, des famines et des tremblements de la terre. Alléluia. C'est ce que je viens de vous dire. Au Congo, il y a la guerre. Contre les Rwandais.
Les Rwandais et les Congolais sont en train de se battre. Ce n'est pas notre problème. Alléluia. Ça, ce n'est pas notre problème. Il faut que la parole de Dieu soit accomplie. Alléluia. Tout ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce n'est pas notre problème. Alléluia. C'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas notre problème. Si vous allez à l'Europe, il y a l'Ukraine et la Russie qui sont en train de se battre. Et il a dit ici, vous verrez, vous attendrez parler de la faim. Alléluia. Non, la famine. Et il y aura la famine. Alléluia. Ça, c'est quelle famine maintenant? Et c'est la famine de la nourriture? Non, ma sœur. Ce n'est pas la nourriture. À cause de la technologie, on peut avoir un poulet de 2 semaines pour barrer la famine, la faim. Ce n'est pas la famine. Mais la famine qu'il est en train de parler ici, c'est la fin de la parole de Dieu. Tellement les gens ont faim de la parole de Dieu. Alléluia. Ma sœur, cette parole que tu es en train d'écouter, tu n'écouteras nulle part. Tu n'écouteras pas nulle part. C'est ça la famine. Il y a la famine de la parole de Dieu dans le monde. Allez au Mormon. Tu n'allais pas écouter cette parole. Ils sont en train de dire seulement des témoignages. Des témoignages. Testimony. Alléluia. Les gens ont fait de la parole. Allez dans les églises. Il y a des histoires seulement.